en Israël. Le père de Shlomo, lui, avait quitté la Pologne dans les années 30 pour participer à la fondation de l'État juif. Les autres membres de la famille sont restés en Europe et ont tous été exterminés par les nazis. Mais peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ils avaient déposé d'importantes sommes d'argent dans une banque de Tel Aviv. Comme des milliers d'autres familles, ils ont placé leur argent en Israël par sécurité. Ils avaient l'intention d'immigrer en Israël et cet argent devait leur permettre de se lancer. Mais toute la famille a été assassinée durant la Shoah. Après la guerre, le père de Shlomo a tenté de récupérer l'argent auprès des banques. Bien qu'il ait conservé tous les documents, il n'a pas obtenu gain de cause. Mon père m'a appelé et m'a dit « Regarde, l'argent existe bien, mais la banque dit qu'il s'est dévalué. Ils nous ont fait une proposition déshonorante pour notre famille, une somme dérisoire. Je n'accepterai jamais de toucher une telle misère. » La famille Goren est loin d'être un cas isolé. En Israël comme en Suisse, les banques détiennent des milliers de comptes en déshérence appartenant à des victimes de la Shoah. Des banques qui ont traîné des pieds pour restituer l'argent à sa valeur réelle. Alors, sous la pression de la Knesset, l'État a créé cette agence spécialisée. Ces enquêteurs fouillent les archives pour inventorier les biens et retrouver les héritiers. Certaines personnes ne sont jamais venues demander leur argent parce que tout simplement elles ne savaient même pas que ces comptes existaient. Et puis l'accès aux documents était très compliqué. Notre agence a déjà récupéré 120 millions d'euros et nous pensons qu'il reste encore une cinquantaine de millions dans les banques. C'est beaucoup d'argent. Le professeur Katz est à l'origine des révélations sur les biens juifs en déshérence en Israël. Dans ses livres, il explique pourquoi l'État a tardé à s'occuper de ce dossier sensible. Après la Shoah, l'État considérait que les victimes auraient souhaité que leur argent puisse bénéficier à la collectivité, qu'il contribue à la construction du pays. L'État n'avait pas d'argent, la situation économique était très mauvaise. C'est pourquoi, à l'inverse de ce qui se passe maintenant, le gouvernement n'a pas vraiment fait d'efforts à l'époque pour retrouver les héritiers. Grâce à l'aide de l'agence gouvernementale, il y a un mois, Shlomo Goren a enfin reçu de la banque la somme qu'il réclamait. Cela ne représente pas une fortune, mais il estime qu'il a ainsi obtenu justice pour son père et pour son grand-père.